Le lendemain, la directrice générale de la Fondation Semafo s'est rendue dans le village de Wona pour le lancement d'un projet d'assainissement du village. Il y a un volet formation, sensibilisation de la population pour ce qui concerne donc toutes les bonnes pratiques en vue de mieux contrôler leur environnement, s'occuper de leurs ordures et tout. En plus, le volet traitement des ordures. Le volet traitement des ordures, on a les ordures ménagères, les déchets solides en général et également les déchets liquides et excrétants qui sont également pris en compte dans ce projet. Ce projet d'assainissement sera mis en œuvre en partenariat avec la société multinationale Total. Alors Total est partenaire de Semafo depuis maintenant plusieurs années parce que nous sommes partenaires commerciaux, nous livrons du carburant et des lubrifiants. Et nous partageons également les mêmes valeurs, en particulier le respect de l'environnement dans lequel nous travaillons. Et avec la Fondation Semafo, nous avons décidé d'agir aussi pour les populations autour de la mine. Et c'est pour ça que nous avons choisi le projet assainissement, parce qu'il nous a semblé important de participer donc au respect de l'environnement autour de la mine de Mana. On espère, si vous voulez, qu'à terme, on puisse participer au bien-être de la population, à lutter contre les maladies. Et pour ça, je pense que ce qui nous importe le plus, c'est que la population prenne en main ce projet. Je crois qu'il y a un proverbe en Afrique qui dit que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et bien là, le bébé qui représente ce projet assainissement, il faut le confier à ce village pour qu'il grandisse pleinement. Chantal Guérin a également rendu visite au CEG, dont la bibliothèque vient d'être équipée en ouvrages par la Fondation Semafo. Envoyer des livres, beaucoup de livres, donc 3000 livres de sujets variés. On a autant sur la faune, la flore, que bien sûr des livres académiques que les enseignants peuvent utiliser pour parfaire l'éducation des enfants. Le but, c'était vraiment de pouvoir ouvrir l'extérieur, je vous dirais le monde, l'univers qui est différent de l'Afrique, vraiment de leur apporter une occasion de lire, de devenir curieux, de pouvoir vraiment voir ce qui se passe ailleurs. La réalité au Burkina, la plupart des établissements, surtout les établissements en ouverture, il y a un problème de documentation. Donc l'appui de la Fondation Semafo à travers la documentation, ça nous aide. Bon, quand vous avez visité la bibliothèque, il y a des romans, il y a des manuels. Ça permet aux élèves d'avoir une autre culture. Ça les éduque plus davantage. Dernière escale de cette tournée, le village de Yona, où la Fondation a construit un centre de transformation et de commercialisation de karité. Un complexe qui fait la fierté de tout le village et qui bénéficie à 8000 femmes issues de Yona et des villages environnants. Pour les populations et les gouvernements, l'occasion est idéale pour exprimer leur satisfaction à l'endroit de la directrice générale de la Fondation. Madame la directrice de la Fondation Semafo, loin de moi l'idée de vouloir vous jeter des fleurs, mais acceptez mes sincères remerciements et félicitations. Merci pour votre engagement à nos côtés. Merci pour votre sens élevé d'écoute et merci pour toute l'attention que vous portez à nos préoccupations. En témoigne depuis lors vos multiples actions en faveur de la santé, de l'éducation et du développement local. Je vais citer construction d'écoles, de forages, mise en place de cantines scolaires, dons de fournitures aux élèves, installation de plateformes multifonctionnelles, éclairage d'écoles, création d'une unité de fabrication de beurre, de karité et de savon, dont l'inauguration est l'objet de la présente cérémonie. Nous disons particulièrement merci à Madame la directrice générale de la Fondation Semafo pour sa détermination à œuvrer pour le développement socio-économique de ces villages en général et de la femme en particulier. Il y a 2 ans, lors d'une visite du village ici, j'avais rencontré la présidente du moment du groupement des femmes de Nyogondémé qui fabriquait le savon dans sa résidence et qui nous avait demandé l'appui pour pouvoir construire un centre où ils pourraient fabriquer leur savon
de façon pour fabriquer plus de savon. Alors, la Fondation n'a pas hésité, bien sûr, à les accompagner. Nous avons donc procédé l'année dernière à la construction du centre que vous voyez à l'arrière pour la fabrication du savon. Par la suite, nous avons amené avec nous les gens des filières de carité en mission aux États-Unis, au Canada, afin qu'ils rencontrent des gens du milieu, des producteurs, des distributeurs, pour faire connaître leurs produits et pour essayer de trouver des gens qui pourraient les aider à exporter. Lors de ces visites, nous avons eu la chance de rencontrer une entreprise du nom de Caritex, une jeune entreprise québécoise qui démarrait et qui est littéralement tombée en amour, comme on dit chez nous, avec le village de Yona, donc avec le groupement des femmes de Nyugondémé. Et ils se sont dit prêts à les accompagner pour vraiment vaincre la pauvreté ici au Burkina, et principalement dans le village de Yona. J'aimerais vraiment les féliciter encore, souhaiter longue vie à ce centre et, mon Dieu, qu'on puisse continuer encore beaucoup d'années ensemble. Et comme a dit tout à l'heure Aziz, bien sûr, on est là pour les soutenir, mais je suis certaine, avec toute l'expérience qu'elles ont acquise, qu'ils vont pouvoir continuer maintenant de leur propre zèle. À Madame le gouverneur, voilà, donnez à Madame le gouverneur, centre de qualité. À partir de là, l'hygiène est plus rigoureuse et il faut porter des chaussures. Une fois qu'on a la mouture, on a de la pâte de karité, donc qui ressort maintenant pour le traitement d'extraction sous le hall. Donc le traitement d'extraction se fait donc sous ce grand hangar, donc avec des bassines. Il y a également des machines qui permettent d'extraire plus facilement avec un meilleur rendement et le beurre, donc par barattage. C'est la pâte et de l'eau qui sont là et on tourne et le beurre va remonter en surface. Voilà. On récupère donc ce beurre contenant beaucoup d'eau donc pour maintenant le déshydrater. Et de là, on va à la cuisine pour déshydrater notre beurre. Ils sont installés sur ces foyers et donc ils permettent de déshydrater de grosses quantités de beurre. C'est des foyers améliorés également pour quand même préserver l'environnement, consommer moins de bois. Ce tuto est séché et donc quand il est bien séché, il sert de combustible qu'on met encore sous les foyers. Donc ça permet d'économiser le bois. La salle de filtration et de conditionnement du beurre. Et vous avez là un filtre approprié donc qui permet de vraiment sortir un beurre. Donc le beurre filtré est conditionné dans ces grands fûts de 200 litres. Ces différentes activités sont réalisées en concertation avec les communautés bénéficiaires, mais également avec l'État afin d'assurer aux infrastructures une durée de vie soutenue. Le karité en général est une filière très porteuse pour l'économie du Burkina Faso. Et cette filière a besoin du soutien d'un certain nombre de partenaires, dont la fondation Semafo, qui s'investit pour mettre sur le marché international un produit de bonne qualité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le beurre biologique est très recherché par les cosmétiques, les médecines, tout ce que vous voulez, la chocolaterie. Le beurre de qualité est utilisé dans la chocolaterie aujourd'hui. Donc c'est un projet que le ministère du Commerce doit accompagner. Si nous, au ministère, nous n'avons pas les moyens de promouvoir des projets aussi élogieux, nous devons tout de même faire de notre mieux pour accompagner les partenaires qui s'y investissent, parce qu'ils jouent notre rôle et nous devons les accompagner. Je peux dire que ce n'est pas un seul projet, nous sommes sur 2 projets avec la Fondation Semafo, notamment le développement de la production du sésame en vue d'améliorer la qualité pour mettre sur le marché un produit de haute qualité et également, au bout des 3 ou 4 années à venir,
mettre en place une unité de transformation parce que l'huile de sésame est encore plus recherchée que le sésame graine et l'huile a plus de valeur. Donc les producteurs bénéficieront plus des retombées économiques qu'en vendant le sésame en graines. Pour ce qui est du deuxième projet, c'est le projet Paprika. C'est un nouveau projet que le Burkina va promouvoir et la Fondation Semafo travaille avec nous, aussi bien sur le Niger que sur le Burkina, pour mettre en place pour les producteurs qui sont autour de la mine, exactement comme ce qui se passe à Yona et autres ici, pour leur donner des revenus même après la vie de la mine. Pour la plupart des membres du conseil d'administration de Semafo et de la fondation Semafo, cette tournée est une grande première qui les a émerveillés sur la qualité des résultats obtenus sur le terrain par la fondation Semafo. C'est extraordinaire. En fait, quand je regarde l'usine de Karité ici, je pense que ça fait plus d'effet sur la population que la mine. Donc, en fait, quand on crée une mine, pour moi, il est absolument nécessaire d'être très social et dans le fait d'impliquer la population, parce qu'une mine n'est pas pérenne. Mais une entité comme la savonnerie de Karité ici va être pérenne. On va encore la retrouver dans 50, 100 ans. Et pour moi, c'est la chose la plus importante à créer dans un environnement minier. La pérennité des entreprises et de voir les femmes y travailler, c'est exceptionnel. Pour moi, de voir Mme Guérin qui a entraîné tous ces gens-là à travailler sous elle, voici un remarquable fait au niveau de l'économie locale, mais surtout de la cohésion sociale de l'économie ici. J'ai été extrêmement impressionné par les 2 jours de visite que l'on a fait, par le travail magnifique ici qu'on a réussi à la savonnerie, à l'implication des femmes du village et de la région et de ce qu'on a réussi à faire en quelques mois. Et pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on réussisse à générer des revenus à partir d'activités commerciales comme le Karité. Et longue vie à cette usine et à la production et qu'elle puisse croître le plus possible au cours des années qui viennent. On le voit bien, l'ambition de la Fondation Semafo est certes d'aider les populations sur certains volets sociaux comme l'éducation et la santé, mais sa préoccupation primordiale est l'autonomisation des populations, de leur donner des sources de revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins de base au-delà de la vie de la mine.